Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Allez, c'est parti pour l'énergie de ce 25 août 2022. Voilà. Lorsque les hommes pensent, ainsi sont-ils, aussi bien ici qu'après, car les pensées sont mères de toutes les actions, bonnes et mauvaises, la récolte sera à l'image des semailles. Ah, oui. Eh oui, tout vient de notre cerveau, hein, tout vient de nous, les pensées, etc. Et du coup, quelles que soient les pensées que nous ayons, elles vont ou pas entraîner des actions. Mais en tout cas, nos actions sont toujours issues, dans une grande majorité, issues de pensées. Et bien évidemment, notre vie extérieure va découler de notre vie intérieure, puisque en fonction de notre intérieur, nous aurons tel type de pensée ou tel autre type de pensée qui vont générer dans notre vie tel ou tel type de récolte. Voilà, écoutez, c'est joli. Ok, les apparences de cette vie ne sont qu'un rêve, changeant et non permanent, parce que vous devez les laisser derrière vous. Que peuvent vous apporter la richesse et autre chose? Faites un effort dans le dharma dès maintenant. Et oui, oui, bien sûr. Vous le savez, nous, on aime le confort, on aime avoir peut-être aussi des signes extérieurs de richesse. Et en fait, écoutez, tout ça, c'est d'une grande futilité. La plus grande richesse que l'on puisse emmener avec nous, ce n'est pas celle qui est matérielle, mais c'est celle qui est immatérielle. Donc c'est celle d'avoir travaillé sur nous, d'avoir guéri, d'avoir compris des choses, d'avoir accompli des gestes d'amour envers des personnes sans pour autant recevoir, peut-être de la reconnaissance, mais c'est tout. Sans pour autant recevoir un titre, un compte en banque, une maison, enfin, vous voyez, le côté matériel, quoi. Et oui. Et c'est pourquoi on nous dit vraiment de faire attention, de faire attention à ne pas être trop amoureux, je dirais, ou attaché, ou enclin à faire passer en premier ces fameuses possessions matérielles. Et oui. Je comprends très bien pourquoi ils disent ça. En ce moment, c'est un peu la problématique de beaucoup de personnes. Alors, je ne dis pas qu'on aille jusqu'à la richesse, mais l'aspect matériel de la vie. Beaucoup de personnes me contactent en me disant « Mais Nat, qu'est-ce que je fais? J'ai ça et ça comme message. » Alors, certaines n'ont aucun problème pour quitter cette fameuse vie matérielle, cette fameuse stabilité d'un emploi 3D, pour aller plutôt se réaliser dans leur mission de vie. Et d'ailleurs, ça se passe très bien pour elles. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, oui, au début, bien évidemment, il faut quand même développer un chiffre d'affaires, une clientèle, développer quelque chose. On est bien d'accord, l'abondance ne va pas tomber le premier jour. On est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et c'est pourquoi ce message tombe, et je le comprends. Beaucoup de personnes sont dans cette problématique due
lâcher un job qui paye les factures, lâcher un job qui permet de se faire des petits plaisirs, hein, ou des grands plaisirs, ça dépend de chacun, n'est-ce pas? La question n'est pas de juger les plaisirs qu'on peut avoir et qui sont mérités certainement. La question, c'est plus de comprendre que le dharma, c'est ça. Le dharma, c'est l'inverse du karma, vous voyez. Donc, si on a envie, alors je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être envie d'entendre ça. Et oui, le dharma, c'est l'inverse du karma. C'est que du positif. Le karma, c'est le crédit négatif, ok. Et le dharma, c'est le crédit positif. Et du coup, le crédit positif, c'est pas en faisant passer notre vie matérielle avant tout le reste. Non. Non, c'est en prenant soin de la vie, quelle qu'elle soit, qu'on enrichit notre dharma. C'est ça. À nous de choisir. À nous de choisir ce que l'on veut emporter avec nous. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle dimension, ce choix est encore plus cuisant, je dirais, encore plus difficile pour certains. Et c'est normal, ça se comprend très bien. Qu'est-ce que ma mission de vie? Voilà, c'est la question que beaucoup me posent. D'autres ont déjà bien compris des choses, mais ont des enfants, ont des équations de vie qui font que c'est pas aussi facile de lâcher un job 3D et de s'aventurer vers une forme d'inconnu, même si on a cet inconnu au fond de nous, dans notre cœur, on sait. Mais voilà. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, et je pense que ces cartes sont sorties aujourd'hui pour les personnes qui sont dans cette problématique de se demander pourquoi et comment, qu'est-ce que je dois faire. C'est ça leur question. Eh bien, vos récoltes seront à l'image de vos semailles. Et c'est avec vos pensées que vous allez créer quelque chose de positif ou de négatif. Donc cultivons en premier nos pensées et puis prenons soin de la vie, enrichissons notre dharma, c'est important. Et puis normalement, votre mission de vie devrait apparaître sous vos yeux. Vous savez, une mission de vie, ça évolue aussi. On n'a pas qu'une seule mission. On a plusieurs choses qui vont perdurer un certain temps et qui vont s'enchaîner parce que, bien sûr, on grandit. On glane des nouveaux dons, des nouvelles façons de comprendre, de vivre, de penser, d'agir. Et ça aussi, c'est très très beau. Ouais, c'est super. Et du coup, oui, il y a des personnes qui ont peut-être actuellement cette espèce de questionnement entre leur vie matérielle et leur mission de vie. Et il n'y a qu'elles qui pourront y répondre et trouver leur réponse en elles. Je vois pas qui pourrait répondre à leur place. Voilà. Bien. Alors, ça vient là. Ok. Ensuite, on va regarder le Tao. Merci de me donner des beaux messages pour ce jeudi 25 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Opa, dites donc, les cartes sont parties. Oh là, ah oui, là c'est du message bombe atomique.
Alors, l'obscurcissement de la lumière, ben oui, faut adopter un profil bas. Peut-être qu'il y a quelques difficultés, apparemment, Ah oui, mordre à travers, en effet, il y a des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, obscurcissement de... pardon, j'arrive pas à parler. Obscurcissement de la lumière, discipline, union et réceptif. Ben écoutez, tout est dit. Hein. On a des personnes actuellement qui sont obligées de regarder les choses, mais vraiment avec un regard lucide, tout d'abord vers leur propre intérieur, face à des difficultés, se poser les bonnes questions, aller en profondeur sur pourquoi est-ce que il y a des difficultés dans ma vie, et oui, qui vont être obligés de poser des limites, hein, qui vont être obligés de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et qui vont être obligés de poser, mettre en place, élaborer une stratégie de façon à poser une discipline, c'est-à-dire à mettre une limite, à poser leur autorité, à dire ça a assez duré, ça s'arrête là, oui, ça c'est possible, mais que si patati patata, vous voyez, vraiment un aspect très fort. Parce que prendre le taureau par les cornes, pour moi, c'est une personne décidée, forte, qui n'a pas peur. Un taureau, ça peut faire très mal, et généralement, ça fait très mal. Et c'est un peu plus gros qu'un homme, vous voyez. Donc, c'est vraiment le fait de ne pas avoir peur, de mettre en place quelque chose qui va donner un cadre stable en utilisant sa force, son autorité, son courage, et en mettant en place peut-être aussi une stratégie. Tout cela de façon à permettre, ça va plaire à beaucoup, je crois, l'union avec le féminin sacré. Voilà. Ouais, c'est beau, hein? On est d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons des personnes qui décident face à quelque chose qui est quand même qui n'est pas agréable à vivre et qui n'est pas simple, d'avoir de la prudence peut-être, mais plutôt de se remettre un peu en question face à ces difficultés, et après ça, de décider de faire preuve de courage, de force, d'autorité et de discipline dans le maintien de quelque chose, en disant maintenant ça suffit, cette situation a assez duré. Et en faisant tout cela, permettre leur union, leur coopération, leur association, leur participation avec le principe yin. Eh oui, le féminin dans toute sa splendeur. On est tout à fait d'accord. Et vous voyez, l'état d'esprit de la personne qui va mettre en place tout ça de façon à permettre cette union avec ce principe féminin, c'est quelqu'un qui dans sa tête décide d'accomplir des actions décisives, de rétablir de l'ordre dans une situation qui est sale, et d'user de façon sensée, équilibrée et modérée la force, de façon à poser une justice, voyez, de façon vraiment à rétablir de l'ordre, de la lumière, de la justice dans leur vie, dans une situation. Ça va dépendre de chaque histoire, n'est-ce pas? Et oui, parce que c'est quelqu'un qui a faim, mais qui veut se nourrir de la bonne façon, nourrir son corps, nourrir son âme, nourrir son esprit de la bonne façon, dans quelque chose de positif, avec de la constance, avec la sensation d'un engagement durable, profond. Eh oui, on est bien d'accord, on nous parle de loyauté, de coopération, de confiance. On nous parle de fiabilité et de modestie. C'est pas joli, mais c'est magnifique. Donc voilà, on a des personnes aujourd'hui qui vont poser des limites dans leur vie par rapport à des situations qui ont assez duré. Et j'essaye de mettre les cartes pas trop mal, c'est un peu compliqué. Voilà.
oui, on a des personnes qui vont poser des limites par rapport à des situations qui ne sont pas les bonnes. Peut-être que c'est pourquoi on nous parle de richesse dans les méditations tibétaines. Peut-être que c'est pour ça qu'on nous demande que peuvent vous apporter la richesse et autre chose, puisque vous allez les laisser derrière vous après votre mort. Peut-être que cette question n'est pas posée aux divines, au féminin, mais au principe masculin, qui va user de sa force d'une façon décidée et qui va accomplir des actions vraiment décisives pour mettre en place un cadre sain afin de s'unir avec une personne, ben oui, une féminine, une personne yin, j'allais vous dire, rétablir l'ordre. Mais faire les choses bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça, plutôt sympathique. Voyons voir un dernier jeu. Voilà, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 25 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Très bien. Merci, merci, merci. Hey, d'accord. Harmonie, maturité, bah écoutez, c'est assez simple. Ça, c'est la carte du grand bonheur dans la vie, en amour, etc. Bon, ça nous parle aussi d'harmonie, bien sûr. Et ça, c'est la carte qui représente la mini-impératrice. Et oui, le 9 de Pentacle, absolument. Donc, bah écoutez, c'est assez simple. Et puis, le fait d'aller vite, de communiquer, de voyager et d'être dans une belle compréhension, dans quelque chose d'aimant, dans quelque chose de doux, de gentil, de bienveillant. Eh ouais, parce qu'on a une nouvelle vision des choses. Bon, bah écoutez, pour certains, ça va bouger aujourd'hui. Je ne dis pas que ce soit pour tous, mais là, pour moi, ça me parle d'un masculin qui va communiquer, qui va bouger, qui va aller à la rencontre de sa divine dans la compréhension. Dans la compréhension, parce qu'il y a enfin une nouvelle vision qui a touché cette personne. Enfin, cet homme a compris des choses, il a changé de regard, il est dans quelque chose de gentil, mais de déterminé. Il veut avancer et il veut construire une véritable vie, vous voyez, d'amour. C'est vraiment une relation pleine d'amour, le 10 de coupe, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre pour tout le monde, de sensibilité, de joie, de bonheur. Et bien évidemment, on peut faire tout cela parce qu'on est mûr, bien sûr, pour enfin vivre ces choses-là, mais on peut aussi faire tout cela parce qu'en face, on a une mini-impératrice, et oui, on a une belle divine face à cette situation. Donc, bah écoutez, apparemment, aujourd'hui, ça va bouger pour certains et pour certaines. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.